La Biennale de Venise montre un tout autre visage, celui du féminisme et du militantisme dans l'ombre de la guerre en Ukraine. Ça fait réfléchir lorsque vous organisez une exposition alors que dans un État voisin, il y a une guerre brutale. En même temps, je pense que c'est aussi le rôle de la Biennale, une institution qui existe depuis plus de 125 ans, d'enregistrer les bouleversements de l'histoire. Des bouleversements retranscrits dans cette pièce sombre, en images et en sons. 78 coupes forment une fontaine en cône inversée, une allégorie de l'épuisement. L'œuvre de cet artiste ukrainien qui a fui face à l'invasion russe. Sa curatrice a roulé pendant 9 jours avec les pièces dans sa voiture. Pour toute l'équipe, le sentiment du devoir accompli. Je me sens bien plus citoyen ukrainien qu'artiste, parce qu'ici, avec toute notre équipe, nous représentons l'Ukraine. En fait, j'ai le sentiment que je fais ce que je devais faire. C'est comme un devoir. Pour la réouverture de ce grand rendez-vous de l'art contemporain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé un message aux artistes. Seul l'art peut transmettre certaines émotions. Soutenez notre combat avec votre art. Cette 59e édition a vu naître ce pavillon temporaire dédié à l'Ukraine. Et cette place recouverte de sacs de sable, un clin d'œil à la résistance de la place Maïdan. La Biennale de Venise est aussi marquée par la fermeture du pavillon russe. Les commissaires ont rendu leur démission.